Il raconte avoir vécu un enfer au Brésil. Entre Jérôme Valk et le pays organisateur de la Coupe du Monde, ça n'a pas été une partie de plaisir. Il y a 2 ans, le numéro 2 de la FIFA déclenche un incident diplomatique en demandant au Brésil de se donner un coup de pied aux fesses pour rattraper le retard des travaux pour le mondial. Il présentera ensuite ses excuses, mais les retards continueront. En janvier dernier, il menace même de retirer Curitiba de la liste des villes hautes si le stade n'avance pas, menace qu'il ne mettra finalement pas à exécution. Nous allons à 200 km/h. Nous sommes très au-dessus de la limite autorisée. Et ce sera comme ça jusqu'au 12 juin. Nous avons 111 jours, ce n'est pas beaucoup. Il y a donc encore une fois beaucoup de travail à faire. Et nous travaillons à fond. Après Curitiba, c'est le stade de Sao Paulo puis celui de Manaus qui cristallise la tension entre le Brésil et la FIFA. D'accidents mortels sur les chantiers en retard qui s'accumulent, la FIFA jure qu'on ne l'y reprendra plus. C'est arrivé et ça va nous servir de leçon. Il est très clair que nous agirons différemment et que nous allons devoir trouver une autre façon de travailler avec la Russie pour 2018, où nous aurons aussi 12 villes hautes. Et les critiques ne fusent pas que d'un seul côté. La pression que la FIFA exerce sur le Brésil attise la colère des manifestants anti-Coupe du Monde. Nous voulons des vraies avancées sociales, pas juste des stades et une FIFA qui envahit le Brésil et qui fait n'importe quoi. Et même parmi les amoureux du ballon rond, des voix s'élèvent pour dénoncer le prix des billets commercialisés par la FIFA. La FIFA est bien plus intéressée par l'aspect financier. Mais aujourd'hui, malheureusement, le monde génère ce genre de choses. Le football a été transformé en un sport pour les élites alors que c'est un sport du peuple. Et là, la FIFA est en train de retirer au peuple ce plaisir d'aller au stade, avec ces prix absurdes. Tout ça parce que la préoccupation est d'abord financière. Après la saga FIFA, le Brésil va encore devoir composer pendant 2 ans avec le Comité international olympique et pas sûr que ça se passe mieux. L'un des responsables du CIO a déjà éreinté l'organisation des JO 2016 à Rio, la pire jamais vue en 40 ans d'olympisme, avant de revenir sur ses critiques.